Salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizet. Je vous dis, c'est lundi 12 janvier 2026. Nous comptons entrer la caillou pour Jabez USA pour nous voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. D'abord, nous avons parlé de président Donald Trump qui annonçait que les États-Unis a mis un tarif douanier 25% sur tout pays qui a une relation commerciale avec Iran. Et puis, président Donald Trump parlait encore de annexion Groenland hier dimanche là encore. Donc, c'est deux points sérieux. Avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous, sans oublier question immigration côté Illinois, avec Minnesota, yo même, yo y a traîné administration Donald Trump là devant la justice. Nous avons commencé avec un point qui domine l'actualité internationale là, mais qui a un rapport avec les États-Unis. C'est d'abord dernière décision qui fait tomber là. C'est le président Donald Trump, il a annoncé que les États-Unis a mis un tarif douanier 25% pour tout pays qui a une relation commerciale avec Iran. Président Trump qui fait annonce là sur les réseaux sociaux, Truth Social, précisait que mesure ça entrait en application immédiatement. Gantan gen commentaire qui fait sous lui, yo pense gen moun qui pense que président allait trop loin dans prérogative que li gagne. Est-ce que ça pas gen l'autre problème tout sous ça qui régit commerce mondial là? Donc ça c'est des dossiers que nous parlons plus devant. Mais en attendant de nouvelles qui fait tomber, c'est que président Donald Trump a annoncé que États-Unis a mis un tarif douanier sous 25% sur tout pays qui a une relation commerciale avec et régime iranien. C'est une décision qui visait isoler le régime iranien qui a fait face journée jodia depuis quelques semaines déjà avec yon campé, yon levé campé populaire côté gros répression gouvernementale là, t'as déjà la cause plus passé 500 moun perdu la vie selon yon ONG qui relait Iran Human. Donc parmi partenaires commerciaux parce qu'il y a pas de partenaires commerciaux, il n'y a pas les gens qui fait commerce avec Iran, et bien nous sommes capables de citer de grands chabraques, pays comme la Russie, la Turquie, le Brésil et sans oublier la Chine. La Chine, la Turquie, le Brésil et la Russie, nous prenons parmi gros chabraques qui gagnent relation commerciale avec Iran. Et on dit tout que le président dit, eh bien, chaque monde qui a la relation commerciale avec Iran, eh bien, ou a gagné un tarif douanier 25%. Nous comprenons que l'administration Donald Trump a utilisé en pile et tarif douanier comme un bâton pour caler tout le monde qui a fait des ordres internationaux. Donc, on plaisanterie, mais c'est une façon de dire que, eh bien, le président utilise un pile tarif douanier dans pile causé, dans pile bagaille que le règle. Et il était même dit ça dans une interview, président Donald Trump, il dit que il y a une façon pour résoudre question, par exemple, guerre, il campé même 7-8 guerres, d'après ça, il dit, bon, mais qui j'ai le technique de l'utiliser? Il dit, technique de l'utiliser, c'est qu'il dit que, ok, dès vous pas suspendre guerre, bon, vous avez problème tarif commercial, ou bien pas faire commerce avant. Et puis, dès pourtant de ça, eh ben, ou ranger corps, eh ben, ou camper guerre. Le journaliste a même demandé pour qu'ils ne soient pas utilisés pour la Russie. Il dit la Russie a son autre question. Donc, maintenant, dans Iran, la population iranienne, dans le journée a protesté contre la vie chère et contre l'inflation dans le pays et au moment de démission régime. Le gouvernement, lui-même, bon côté qui décrété 3 jours de deuil national pour saluer les martyrs de la résistance. Ça veut dire qu'un pile policiers et personnel de sécurité qui ont même tout mouru d'après le gouvernement. Faut dire que il y a plusieurs entités, organisations qui ont des chiffres. Le gouvernement dit qu'il semble que y a une centaine de policiers et membres de sécurité qui mourent. ONG qui parlait de 500 personnes qui ont déjà perdu la vie. Pendant ce temps, le président Donald Trump lui-même l'a envisagé plusieurs options militaires contre l'Iran. Parce qu'il était déjà dit, Iran était déjà menacé Iran. Il dit, Iran, nous connaissons Boutou et tuer manifestants, il même y a protesté. Et bien, sous fait ça, m'a intervenu, m'a aidé manifestants. Donc, et tant qu'on dit, le président Donald Trump a envisagé plusieurs options militaires contre l'Iran. Il réfléchit notamment pour le mettre à exécution menace que l'était fait pour le frapper iranien
et si yo même yo utiliser la force, ça en français la force létale là, avait dit force côté que eh ben yo fait civil perdu la vie. Trump yo ba président briefing, ça veut dire gen un service qui a pour ça même qui dit président mais ça va passer parce que le président pas aller même pour la regarder ça va passer Venezuela, ça va passer Haïti, ça va passer Iran, ça va passer en Israël, gen un monde qui là pour gen service qui là pour en anglais on dit pour briefly, pour bal yon briefing pour dire que ça va passer. Ben yo était informé sur ça va passer dans Iran konya, moun ap mouri, manifestation et violent, mais la police tout tapé sérieusement et il dit qu'il y a plusieurs le que par exemple yo fin brief président, yo bal on idée de ça qui passé, mais tout que konya gen conseiller qui pral dire, gen conseiller politique, gen conseiller de guerre, gen tout et tout qui même qui pral est capable conseiller président, yo capable discuter à président avec pour voir qui ça peut faire. Donc il y a plusieurs options que représentées by président. Premièrement, yo gen doit viser service sécurité terrain et puis yo capable utiliser pour capable pour yo même yo utiliser pour capable réprimer manifestants yo. Et puis président Trump te déclaré dimanche que Iran et terrelel autorité iranienne te même te contacté samedi pour voir si yo capable négocier parce que gen lè que yo que Washington a pris là très au sérieux. Donc, et d'après président Donald Trump, qui dit ça hier dimanche là, que Iran terrelil pour être capable de négocier. Mais la situation a toujours été explosive dans le pays Iran. Nous toujours ici aux États-Unis, nous avons regardé grand point cap dominé l'actualité, a gagné yon procès là qui sous pied gain État Minnesota et depuis dit Minnesota ou Minneapolis et Saint-Paul. Minneapolis c'est côté que madame Nicole ou bien René Nicole Good t'est tombé en bas balle yon agent ICE qui c'est Jonathan Ross. Eh ben État Minnesota qui gagne avec qui fait un seul avec Minneapolis et Saint-Paul et puis gagne Illinois si vous voulez Illinois qui gagne avec tout ville Chicago. Eh ben yo même yo déposé yon plainte jeudi lundi 12 janvier 2026 là. Yo déposé une plainte contre DHS, département sécurité intérieure, ou contre administration Donald Trump là. C'est pour des poursuites fédérales contre administration Trump là et département sécurité intérieure. Yo dit que yo contesté une série de mesures et applications que yo prend sous question immigration que agent fédéral, n'a parlé de ICE mené sous territoire en parlant de Minnesota avec Illinois que yo jugé que opération ça yo, action ça yo que monsieur ICE a mené ou bien monsieur dame ICE a mené eh ben yo illégal, yo dangereux et yo c'est des abus de pouvoir. Ça veut dire yon moun qui gen zam et puis capable abuser de pouvoir sans pas tenu compte des provisions légales. Et c'est pour ça que Illinois avec Minnesota yo même yo porté plainte. Action judiciaire ça a vini dans un climat qui tête chargée qui tendu et à cause surtout fusillade qui arrivait semaine dernière là puis précisément mercredi matin le que yon agent ICE te fusillé madame nan René Nicole Good et ça provoqué un pile manifestation dans Minnesota, un pile manifestation tout dans quelques côtés dans Illinois. Donc principal et plainte que Illinois avec Minnesota déposé, c'est d'abord yo dit que yo porté plainte contre opération immigration, notamment déploiement massif agent ICE avec ça les border patrol, ça veut dire moun qui a fait capé suivre et frontières. Eh ben yo dit qu'on a l'offre fait déploiement massif ça yo, eh ben yo s'assembler avec une occupation militarisée et communauté yo et au lieu que pour yo ta appliquer normalement loi fédérale sur immigration. Ça veut dire que moun yo ça gon impact psychologique sur moun yo qui yo même yo pas ouais que son application loi immigration mais yo ouais son occupation militarisée que eh ben groupe ça yo fait donc yo dit que ça gen un poids
émotionnel sous moun yo. Yo parle tout de violation yo. État yo, en parlant de Minnesota avec Illinois, yo affirmé que agent haïtien yo fait des arrestations sans yo pas non seulement yo pas gen mandat, mais yo pas gen raison qui clair qui fait que yo arrêté moun yo. Des fois tout yo employé gaz lacrymogène, yo employé l'autre tactique encore, ça ou il en français, tactique coercitive, ça veut dire pour faire moun yo pour forcer yo faire yon bagay contre moun qui pas gen rien pour yo avec crime. Et comme yo vini pour immigration, gen moun qui pas gen rien pour yo avec problème immigration, notamment Damsa li son américaine nié, il pas de problème avec immigration. Donc yo dit que agent fait des arrestations sans mandat, ça qui est contraire avec la loi. Yo dit gen là-dedans tout, gen agent ICE qui violait ça relé 10e amendement qui leur dépassé autorité fédérale au détriment de pouvoir état. Ça veut dire que gon question, donc gros polémique qui gagne entre autorité fédérale avec autorité locale. Et même dans question de version, gon discussion qu'a fait là, en polémique qu'a fait là, côté que autorité fédérale yo même yo ouais et fusillade là yon gens, autorité locale yo ouais on l'autre gens. Et FBI dit la mené enquête sur fusillade madame nan. Et cependant autorité locale yo même yo dit que y a mené propre enquête pa yo. N'a parlé de Tim Walz qui c'est gouverneur Minnesota avec Jacob Frey qui c'est lui-même c'est magistrat ville Minneapolis. Yo dit que yo violé un paquet de droits en cours liberté d'expression, protection contre fouille ak arrestation abusive. Donc tout bagay sa yo yo ignoré yo dans action que y a mené, y a parlé de agent haïtien. Donc qui ça état yo besoin même? Ça veut dire l'or porter yon plainte, l'or al dans poursuite judiciaire, gagner yon bagay ko besoin nan men la justice. N'a parlé de Illinois avec Minnesota. Ça on mande yo même, yo mande pour mettre fin ou bien pour limiter immédiatement opération fédérale que a mené sous territoire yo. N'a parlé de territoire, parlé de État Illinois avec État Minnesota. Pour yo mande mettre fin ou bien limiter immédiatement opération agent fédéral yo. Deuxièmement, pour déclarer que action agence fédérale yo inconstitutionnel ou encore yo illégal. Ça c'est deuxième demande là. Deuxième bagay que y a cherché. Troisièmement, yo vle interdit tout type de tactique, arrestation sans mandat, utilisation ça en français, utilisation force disproportionnée. Ça veut dire yon moun par exemple qui gon bâton dans moun pour aller missile, mon tir exagéré, mais ça veut dire pour proportionner un moun comme qui pas représenter yon danger ou obligé tirer sur lui. Ça veut dire c'est application et force disproportionnée et puis déploiement sans cadre légal yon paquet agent. Ça veut dire dans Minnesota par exemple, puis précisément dans Minneapolis, yo te déployé 2000 agents ICE. Et parce que yo vin mangomen là gagné agent qui était dans Louisiane qui est obligé désaffecter qui quitte Louisiane pour rentrer Minnesota tellement bagay yo te mangomen. Nous te ouais capable et jodia magistrat Jacob Frey avec chef et police ville là avec commandant pompier yo tout te vin parler surtout te dans week-end nan ba la te mêlé en pile au point que yo te relé et renfort. Et magistrat te dit moun yo pour yo faire attention pour yo pas faire brigandage, même leur manifester pour yo faire dans la paix parce que yo dit que c'est ça président Donald Trump a cherché lui-même pour li capable comme il est désordre fait pour dire ah mais démocrate pas même et yo même quand même ka contrôler rien mais ça crivé dans pays. Et c'est un polémique qui gagne en dans état sa yo parce que état sa yo gagne des démocrates dans tête yo. L'on prend ni Jacob Frey ni Tim Walz nous connaît que c'est son gouverneur démocrate que lié d'ailleurs c'était colistier Kamala Harris, c'est lui-même avec Kamala Harris qui était en face J.D. Vance avec
Donald Trump dans la dernière élection présidentielle. Donc, une polémique entre deux principaux partis qui a fait là, qui c'est un terrain pour eux, surtout dans la question immigration, parce que deux partis pas ouais question même genre. Nous dans New York, c'est même là, Californie, pas qu'à l'autre côté encore. Donc, tête chargée dans la question, surtout dans la question immigration. Eh bien, et dans la même question ça tout, il y a un député d'origine indienne qui est le Shri Tsanedar. Lui-même, il a annoncé que lui proposer une loi pour abolir ICE dans le pays. Il dit loi relée Abolish ICE Act, son loi qui visait abolir ICE. Il déposé loi après fusillade mortelle ça qui était faite dans et Minneapolis, côté madame ça, t'es perdu la ville. Et puis gen l'autre réaction encore toujours aux États-Unis et toujours dans Washington précisément, gen chef majorité démocrate là dans chambre député Hakeem Jeffries qui représentait New York, eh ben il dit que situation qui a déroulé dans Minnesota sont honte liées et que lui-même dans jour cap vini là yo même démocrates yo pral réunir ensemble, yo pral discuter pour yo capable bailler une réponse qui ferme, énergique et appropriée par rapport à ça qui a passé dans Minnesota. Ou toujours sur Jabez News, ou à suivre Jabez USA et n'a poté ba ou des derniers points qui dominaient l'actualité ici aux États-Unis. Gagnons dilemme pour quelques immigrants vénézuéliens aux États-Unis parce que gagne un pile et vénézuéliens qui yo même t'es content, yo t'es fait fête du fait que eh ben une opération militaire, l'armée américaine qui allait qui capturer Nicolas Maduro. Eh ben yo même yo t'es c'est des demandeurs d'asile que yo t'es et nous t'étant de Christine Nam qui lui-même te dit comme ça que eh ben moun yo te gon bouc te kouri que yo mette meso yo marima Maduro qu'on y a moun qui te apprend de TPS qui ba ça et ben on pral ba au TPS. Christine Nam dit non, moun qui te aux États-Unis ressortissant vénézuélien qu'on y a yo gen doit retourner la caillou parce que qu'on y a Maduro pas là encore tout ba OK. Donc yo mettre retourner la caillou. Donc qu'on y a moun par exemple qui dans Denver par exemple qui te content de ce que yo mette mes sous Maduro et ben qu'on y a yo dit ben yo mettre retourner la caillou le yo retourner d'un moment que yo dit yo pral retourner la caillou mais lo regarde dans Venezuela qui est sous ou c'est Delcy Rodriguez. Ça veut dire mouvement Maduro a toujours sous pied, mouvement Chavez là toujours sous pied. Donc ça veut dire une dilemme pour moun sa yo. M'a parlé de Vénézuélien ressortissant vénézuélien qui dans zone Denver dans Colorado. Donc yo même c'est des dizaines de milliers que yo croient yo même pour yo pas perdre ni sac ni crabe. Quand yo était content pour Maduro et yo kebe Maduro, yo t'a content. Konya yo t'a capable de retourner mais les regarder encore. C'est un coup blague là ouais on coulève dans tête ou on lion en bas. Donc ça veut dire yo même yo te connaît que eh ben Maduro pas là, yo content, yo va le retourner, les regarder ouais c'est Maduro numéro 2 qui là encore. Donc yo dit bah là toujours pas bon, ça c'est dilemme pour quelques ressortissants, des milliers d'ailleurs, des dizaines de milliers on dit qui yo pète Chavis là qui toujours au pouvoir. De l'autre côté, toujours ici aux États-Unis, il y a le président Donald Trump qui était dans Air Force One. Nous connaissons que dans Air Force One, c'est avion présidentiel là. Eh ben, président a sorti Mar-a-Lago, il fait va-et-vient Mar-a-Lago et puis la Maison Blanche. Et pendant que il est dans l'avion, en général, il fait ça pendant l'avion, ou bien ouais pendant l'avion, en l'air comme ça, et pour le président font paraître. Ils font paraître dans la cabine derrière côté gen journaliste. Mais c'est l'aise sous parler. Et là, elle commence à parler, il parlait vrai. Et ça, président, avec nous pas qu'à critiquer pour ça, depuis la parler, bien que il frappait ABC sérieusement, il même dit que faut apprendre licence ABC même parce que gon dame qui pose une question sur question Jeffrey Epstein, tête chargée. Donc, Venezuela leur posé, président, paye la question. Donc, ça veut dire président est dans Air Force One, et pendant le sous-route, il tape tourné Washington. Eh bien, fait connaître que la travaille très bien avec
et leadership Venezuela, notamment avec Delcy Rodriguez, il même dit que il y a une possibilité pour gagner une rencontre et très prochainement. Donc définitivement la Maison Blanche a recevoir un peu le monde. Et président Donald Trump t'a parlé de Gustavo Petro qui était l'ennemi, nek ça était mauvais concon, chacun voit tout sous l'autre, mais dans le dernier et dialogue que vous avez, eh bien, président Donald Trump parlait bien de lui, il dit, monsieur, t'es parlé d'un bon ton, monsieur expliquait le question, drogue là, donc, il y a même possibilité que, eh bien, recevoir monsieur dans la Maison Blanche. Donc, Delcy Rodriguez, qui était, c'est vice-président Nicolas Maduro, qui a assuré l'intérim, eh bien, lui-même, et il dit que il y a possibilité que il t'avine dans la Maison Blanche pour le rencontrer avec président Donald Trump. Et puis l'autre point toujours, il y a président Trump qui ajoutait que eh ben, il est capable d'interdire ExxonMobil, on n'a pas les pétrole, n'a pas les gros l'argent, n'a pas les gros chabrak. Et leurs journalistes ou content ouais gros réunion ça, content un paquet de gros chabrak, gros nèg qui gérer millions, milliards de dollars, eh ben yo réuni dans une salle dans la Maison Blanche avec et un président chargé l'argent tout en parlant président Donald Trump. Donc président Donald Trump pas fin trop content à quelques nèg. Premièrement, il dit qu'il a interdit ExxonMobil pour investir au Venezuela après que PDG on gros bachat encore Darren Woods qui c'est PDG compagnie pétrolière ça ExxonMobil eh ben l'elle qualifié de Venezuela pas en côté, c'est ça le dit. Il dit Venezuela pas en côté propice qu'on y a pour yon moun al investi l'argent. Et c'est ça le dit dans réunion que li te gagné dans la Maison Blanche avec président Donald Trump. Et là on gros autobré comme ça, yon PDG comme ça dit on bagay, li ka influencer l'autre bachat pareil. Et de fait, grand pile l'autre bachat qui yo même yo posé en pile question parce que on dit que pays argent là, c'est pas un pays qui bien chita. Parce que ça a changé. C'est Maduro qui parle encore. Avec tout qu'on y a gestion gaz là qu'a fait pétrole avec les États-Unis. Donc monsieur dit comme ça que il pas quoi que Venezuela son côté propice pour monde à investir qu'on a. Donc PDG Exxon Darren Woods eh ben il dit Donald Trump comme ça que Venezuela faut ta modifier législation avant que ta vienne pour ta créer une opportunité pour monde capable pour investissement capable intéressant et pour eux même. C'est ça le déclaré dans réunion ça qui était fait dans la Maison Blanche. C'est vendredi qui s'est passé là, côté te gagné 17 autres gros dirigeants compagnie pétrolière qui eux même t'a participé dans gros réunion ça, c'est la réunion des chabrak et pas chabrak non des gros chabrak côté gagné 17 l'autre dirigeant compagnie pétrolière qui tape là. Donc c'est pile causer l'argent qui t'a parlé. Donc nous comprenons que président Donald Trump lui-même il dit que et lui-même fait un exécutif order sur ça, il dit que eh ben gagne gens pour gérer revenu pétrole Venezuela et il dit c'est par des procès et du juridique que il est capable gérer comme revenu et pétrole. Nous connaissons que il saisit plusieurs pétroliers déjà, avait dit plusieurs gros camions pétrole, il saisit même 5 déjà. Donc et mais qui Jean ça y est, il dit comme ça que et président Donald Trump dit lui-même bon, président Donald Trump nous connaît qu'il parle lui-même depuis ça tête il dit quoi que il pas apprécié du tout réponse que Darren Woods te balia. N'a rappelé Darren Woods c'est PDG ExxonMobil. Donc il dit que il pas apprécié du tout réponse monsieur et il dit journaliste dans Air Force One que ça c'est le laptoune dimanche réunion était faite vendredi, il dit que il pas apprécié du tout réponse Darren Woods là, il dit que monsieur a joué un petit jouette. Un petit jouette subtil en bas. Donc il dit que il pas aimé causer ça. Pendant ce temps toujours gagné yon bail qui pas fin clair entre président Donald Trump avec Cuba, président cubain lui-même Miguel Diaz-Canel, eh ben il déclare que l'administration n'a pas d'aucun pour parler avec le gouvernement américain. Il dit il fait déclaration ça après que t'es grand pile menace que président Donald Trump t'a fait
contre Cuba, il dit que le président Donald Trump dit que Cuba t'a fait pour presser signer un accord avant le trop tard. Diaz Canal dit comme ça que lui-même voilà, il disposait et négocier avec les États-Unis. Mais force ça fait dans le respect et la souveraineté. Et Diaz Canel dit comme ça lui-même, pays sont pays souverains, personne pas dicter qui gens et pour lui faire. Donc c'est ministre affaires étrangères et cubain en parlant de Bruno Rodriguez qui lui-même répond par rapport à toute cause ça que le président Donald Trump a dit pressé li temps si Cuba pas voulu que porte la grâce là fermé mais nous par contre ça veut dire accord. Donc son situation qui toujours été tendue entre deux pays et Cuba a fait face à une pile difficulté économique surtout avec sanctions américaines. Et le président Donald Trump a dit qu'à Cuba déjà son pays qui a tombé parce que tout ça tout côté il a proposé c'est sur Venezuela qui était qu'on a bal pétrole et ben qu'on y a pas ça encore il dit c'est zéro parce que ça qui t'est passé c'est que t'es une négociation qui t'est faite on entente un accord qui gagne entre Venezuela avec Cuba lui-même t'a fourni sécurité et dans l'autre domaine encore et puis yo même yo t'a bail l'argent et yo t'a bail Cuba gaz d'ailleurs gagné plus pas une trentaine militaires cubains qui mourent dans l'opération que les États-Unis menaient dans Caracas côté où été capturé président Nicolas Maduro. Et puis un dernier point pour finir gagner président Donald Trump lui-même nous est très présent dans l'actualité il dit que hier dimanche là il parlait encore de Groenland. Il dit que il est obligé annexer Groenland. Quelle que soit façon. Que c'est accord, que c'est achat, que c'est en opération militaire. Il dit pour qui ça que yo doit pour Groenland, si yo pas prendre la Chine ou bien la Russie à prendre. Donc, elle pas vle ça fait dit tout. Il a même fait référence à Venezuela. Il dit, ouais, Venezuela, si on pas fait ça ou fait là, la Chine avec la Russie, t'as pas vin mettre ses dans Venezuela. Eh bien, qu'on y a, il dit que, eh bien, c'est même cas pour Groenland, il pas vle que ça fait, eh bien, lui-même, il disposé pour Groenland parce que, il gagne qu'à sauter. Il gagne pile, anglais a dit concern. Il gagne un pile, tête fait mal sous question pour possibilité pour la Russie avec la Chine yo même qui t'a vinn occuper région arctique là qui c'est en question de sécurité nationale. Donc c'est ça président Donald Trump fait connaître sous question Groenland. Mais nouvelle autre fait connaître tout et m'te baili dans Jabez USA, quand suivre Jabez USA parce qu'on a besoin de gros informations qui permettent nous comprendre beaucoup de choses. Premièrement, te gagné Marco Rubio qui est chef de diplomatie américaine qui lui-même te une visite que pour te faire dans le pays Danemark pour le discuter avec autorités danoises et groenlandaises pour peut-être que c'est en réunion préparatoire. Mais faut dire tout que il y a des autorités Danemark avec Groenland qui ont même été dans la Maison Blanche semaine qui se passe là, eh ben ça veut dire qu'il y a pile causé qu'a parlé que pas forcément la presse au courant. La presse pas toujours au courant de toute bagarre. Il y a des fois c'est quelques sources ou bien moun qui proche bagayo qui ton petit goutte tomber pour capable joindre parce que c'est normal gain secret d'état dans bagayo, gain bagay cap régler. C'est même genre avec opération que t'a mené que les États-Unis mené dans Caracas. Et si bah elle a fuité, effet de surprise là a dérangé et c'est ça tout que yon moun administration Trump plan dit que si on t'a dit congrès pour congrès ba nous feu vert eh ben bah la tape dehors donc ça veut dire Maduro tape gantan contre ça pour le faire et nous ouais que le président Donald Trump dit que Maduro a laissé rentrer dans bon cœur li entrer mais pas gantan fait même donc ça veut dire c'est pour montrer que opération gon effet surprise la donne et qui peut-être
contribuer à sa réussite. Donc, c'est pour dire que il y a des bails qui fait la presse, pas qu'on ait des bails qui fait tout ça, porte fermée, il y a des bails tout là où porte ouverte, qui était journaliste, il y a une raison pour ça, il y a une information que vous voulez faire sortir. Yo use nous tout. Donc, il y a des bails, il y a besoin, il qui entrer. Même genre, avec réunion que tu fait, et vendredi, à côté, 17 gros compagnies pétrole étaient là, et puis avec tout gros, et Chabrak qui était là, et vice-président J.D. Vance, et Marco Rubio, et chef diplomatie était là, et puis l'autre gros chef dans cabinet président Donald Trump là. Mes amis, nous capables de mettre fin dans Jabez USA. C'est les dernières nouvelles que nous avons gagnées pour vous concernant les États-Unis. Donc, toujours branché Jabez News, Jabez Immigration, Jabez USA pour nous capables de gagner bon gens nouvelles. Merci pour attention nous. Moi, c'est Jacqueline Belizer et directeur technique. Moi, c'est Gersley Singer. À la prochaine.